Aujourd'hui, nous allons parler d'un programme que personne, en tout cas plutôt que tout le monde, avait oublié et que du coup personne n'attendait. Oui, évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Marvel Zombies. Et bon, on va donner mon avis, enfin en tout cas je vais donner mon avis déjà de manière globale, donc sans spoiler. J'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé parce que, voilà, ce qu'on nous a vendu, finalement, est dans cette série-là. Par contre, il y a des choses qui ne vont pas, et ça va peut-être un peu trop loin. Évidemment, on va y revenir dans une partie, du coup, spoiler, donc à partir de maintenant. Donc, globalement, oui, j'ai bien apprécié, en fait, puisque, tout le côté des personnages Marvel qui sont devenus des zombies, oui, on l'a totalement. En revanche, mais ça c'est peut-être plus en lien, on va dire, avec l'épisode du coup de What If, puisque en fait, on part du principe que déjà beaucoup, quasiment tous, même finalement toute la planète finalement, est quasiment que des zombies. Donc on a déjà pas mal de personnages qui sont devenus des zombies, donc l'équipe de résistants, elle se réduit, en tout cas les personnages qu'on peut suivre, la liste se réduit de plus en plus, et même là pour une suite, encore plus finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, le côté zombie, avec du coup ce côté violent, ce côté gore, ce côté voilà où on va couper des têtes, on va trancher des corps, etc. Le côté gore finalement est présent. C'est violent, il y a du sang et tout, donc ça me plaît. Et en plus en animation, je trouve que ça rend plutôt bien. Donc déjà le côté là, j'ai bien apprécié. En plus de ça, l'équipe des résistants, on peut en parler, avec notamment pour moi le meilleur personnage de cette série-là. Bon, bien évidemment, il y a Kamala Khan, même si, on va y revenir un peu plus tard. Mais pour moi, le meilleur personnage, c'est clairement le Blade Moon Knight. Je suis désolé, mais le Blade Moon Knight, là, il est exceptionnel. Alors, j'aurais aimé peut-être un peu plus le voir, puisque, il meurt de façon un peu, pas forcément débile, mais en tout cas, il meurt assez rapidement, finalement, donc j'aurais bien aimé quand même un peu plus le voir, mais c'est pas très grave, en tout cas, il a une prestance, donc c'est bon, frérot. Moi, ça me va. En plus de ça, on a, comme j'ai dit, du coup, Kamala Khan. Alors, le souci que j'ai avec elle, c'est qu'en fait on sait pas pourquoi est-ce que Wanda, puisque oui du coup Wanda est l'antagoniste de cette série-là, on ne sait pas pourquoi est-ce que Wanda a besoin de Kamala Khan, et on ne sait pas ce que veut faire finalement Wanda. C'est un problème, puisque je vous rappelle quand même qu'on a 4 épisodes, et en réalité la fin d'épisode 4, pour moi c'est un avant-dernier épisode. Il faut vraiment une suite, de manière assez rapide, parce que vous allez me dire oui mais une saison 2 arrive. Alors déjà c'est pas officiel, il y a des rumeurs qui évoquent ça, en tout cas que ce serait envisagé. Mais souci, c'est que, comment du coup était imaginée la série à la base. Parce qu'à la base, je vous rappelle que du coup tout cet engouement avec Marvel Zombies est sorti qu'avec le trailer. Là, en fait on n'a pas d'infos. On sait pas pourquoi Kamala Khan est le personnage principal, qu'est-ce qu'elle a de spécial, on sait pas ce que peut faire Wanda. Moi j'ai une petite théorie, je pense que ça peut être du côté un peu plus, on va dire, des mutants, puisque rappelons que Wanda est une mutante, et que Miss Marvel aussi. Donc, ça peut être assez intéressant, d'avoir peut-être ce côté-là, peut-être leur gène X qui peut sauver, ou quoi, je ne sais pas, et même les intentions de Wanda, en fait, ça reste assez flou. Donc, et aussi ce côté-là, c'est un peu bizarre, et franchement, je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'en fait, on sait rien. On ne sait rien de... En fait, là, moi j'aurais peut-être préféré juste avoir cette équipe de survivants, avec du Shang-Chi, que d'ailleurs j'ai beaucoup apprécié, avec aussi du Yelena Belova, du Red Guardian, aussi du coup du Jimmy Woo, puisque oui, il est dans cette équipe-là, donc en vrai, avoir ça, oui, je suis totalement d'accord, mais par contre, là ça part un peu loin, notamment avec par exemple le Hulk Infinity. Puisque je vous rappelle quand même que dans Endgame, Hulk il a les pierres, déjà frérot il a failli mourir, en claquant des doigts. Là, il absorbe le pouvoir des pierres, et il devient Infinity Hulk. Alors, je doute encore une fois pas du tout, je suis même quasiment sûr que c'est le cas donc dans les comics, sauf que du côté du MCU, on nous a pas habitués à ça finalement. Et je trouve que c'est assez dommage, en même temps s'ils le font comme ça dans le MCU, il est imbattable finalement. Et du coup les antagonistes doivent être encore plus puissants. Pareil pour Thor. Alors Thor et aussi Hulk, je suis désolé mais c'est ce qu'on aurait dû avoir dans Endgame. Parce que le côté dépression de Thor dans Endgame, à la limite pourquoi pas. Mais Thor Love and Thunder, bien évidemment c'est non. Mais là je suis désolé, la dépression
sous cette forme-là de Thor, quelle prestance! C'est ça qu'on aurait dû avoir, en tout cas c'est ça que j'aurais aimé avoir dans Endgame aussi. Donc voilà. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, moi oui, globalement j'ai vraiment bien apprécié cette série-là, même si, du coup je trouve qu'on n'en sait pas trop non plus, c'est assez bizarre, ça va peut-être un peu trop loin aussi à des moments, donc pourquoi pas. Après ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on te ramène des personnages du coup qui n'étaient pas présents, même pas introduits finalement dans l'MCU à l'époque du coup de la saison de What If, avec du coup l'équipe des résistants, avec aussi Namor zombie, Icaris zombie, donc ça aussi ça peut être plutôt cool, sachant que pour une suite, en termes de personnages que je vous disais, la liste se réduit, en vrai on peut avoir quoi? On peut avoir par exemple du Shulk, même si en réalité, non, même pas, parce que Shulk du coup n'existe pas dans cet univers là, puisque du coup, elle a eu besoin du sang, en tout cas elle a eu l'accident, ça se passe après Endgame, sauf que là il n'y a pas eu d'Endgame, donc en vrai il n'y aurait même pas eu Shulk. Est-ce qu'on a peut-être des éternels? Est-ce qu'on peut avoir peut-être les gardiens? Est-ce qu'on peut avoir du Nova, etc. Alors vous allez me dire, oui, mais Nova n'est pas dans le MCU. Blade non plus. Mais ça peut être plus intéressant. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À vous abonner également. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo.